Le président français veut sa guerre contre la Russie. Alors que les Américains semblent plus prudents et beaucoup plus sages, le chef de l'État français n'hésite plus à menacer ouvertement le Kremlin d'une possible entrée en guerre de son pays pour soutenir Kiev. Une attitude qui a surpris même ses alliés occidentaux qui, manifestement, ne veulent pas d'un suicide collectif face à la Russie. Des propos totalement irresponsables auxquels Moscou a rapidement répondu, en déclarant, je cite, « avoir compris les menaces de Paris ». Et au président Poutine de déclarer, je cite, « ces dirigeants occidentaux qui menacent la Russie doivent comprendre qu'ils occupent des territoires réduits et denses ». Une déclaration lourde de sens et de conséquences et comprendra qui voudra. C'est donc dans ce contexte de tension que le Kremlin n'a pas exclu hier que les forces russes puissent frapper les soldats et instructeurs français, dont l'envoi est actuellement en discussion entre Paris et Kiev. Aucun instructeur s'occupant de la formation des militaires ukrainiens n'a d'immunité face aux frappes, a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Peu importe qu'il soit français ou non, a-t-il ajouté. La semaine dernière, le commandant en chef de l'armée ukrainienne Oleksandr Syrski a affirmé que la France allait envoyer prochainement des instructeurs afin de former les troupes de ce pays qui fait face à une offensive russe depuis février 2022. Le ministère ukrainien de la Défense avait cependant précisé peu après que l'envoi d'instructeurs était toujours en discussion avec la France et d'autres pays. Officiellement, la France ne dispose pas de militaires en Ukraine. Le projet d'une coalition européenne d'instructeurs militaires pour former les troupes ukrainiennes en Ukraine, souhaité par la France, et discuté entre Européens, apparaît loin d'être finalisé. De nombreux pays s'interrogent à juste titre sur ses conséquences vis-à-vis de Moscou. En effet, de nombreux dirigeants occidentaux ne souhaitent pas impliquer directement leur pays dans une guerre frontale contre la Russie. Et ils ont raison. Ils savent, comme d'ailleurs les États-Unis, qu'il ne fallait surtout pas franchir la ligne rouge. Mais, visiblement, le président français ne l'entend pas de cette oreille. Il veut en découdre militairement avec la Russie. Rien que ça. Ce que les Américains ont évité depuis 1945, le président français Emmanuel Macron, ses alliés estoniens et moldaves et certains intellectuels de plateau, confondant la Russie avec la Libye, la Syrie ou avec Gaza, veulent mettre à genoux l'armée russe. Un jeu extrêmement dangereux qui agace au plus haut point Washington et qui met en danger l'existence même de la France et de ses alliés en tant que territoire géographique. Ce que les armées napoléoniennes et hitlériennes n'ont pas réussi, les armées macroniennes veulent le réaliser, engageant l'existence de toute l'Europe occidentale. Les États-Unis, par la voix d'Anthony Blinken, ont pris leur distance avec les propos du président français en déclarant, je cite, « chaque État est responsable de ses déclarations qui n'engagent en aucun cas tous les pays de l'OTAN ». En clair et en creux, il dit si quelqu'un veut se suicider, c'est son affaire et ne comptez pas sur les États-Unis pour être de la partie.